Bienvenue au podcast Astro, Mindset et Développement personnel. Je m'appelle Ambre, fondatrice de Inte-Ipso, et mon but est qu'ensemble on apprenne à se développer, à mieux se connaître soi-même, puis à prendre le contrôle du meilleur atout pour nous aider à améliorer notre vie. Vous l'avez deviné, notre mindset. Donc maintenant, laissez-moi vous montrer que toutes les réponses à vos questions existent déjà Inte-Ipso à l'intérieur de vous. Allô guys, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un épisode vraiment nice, je pense, ou du moins c'est ma vibe du moment. Souvent, je sais pas si vous avez remarqué, là, les épisodes que je fais, c'est souvent ma vibe du moment, donc on va y aller comme ça. Je voulais vous partager comment make shit happen cet été, ok? On est encore au printemps, on a le temps de se préparer d'ici là. Évidemment, bon, c'est pas juste pour cet été, c'est pour la vie en général, mais je voulais vous partager les trucs que moi, personnellement, j'utilise pour make shit happen, pour être fière de moi, pour me sentir accomplie, parce que c'est très important, as a Capricorn Moon, ok, de me sentir accomplie, entre autres. Mais j'ai l'impression que ces trucs-là pourraient bénéficier plusieurs personnes, étant donné que c'est pas des petits trucs kitsch, c'est des affaires que, sincèrement, comme ça m'a aidé, là. C'est pas genre, ah, réveille-toi à 6h du matin, puis... Non, c'est comme... C'est un petit peu plus profond que ça. Ou en tout cas, du moins, ça m'aide. Fait que si ça m'aide, peut-être que ça peut aider quelqu'un, puis c'est ça le but. Donc, on va pas perdre de temps, on va commencer maintenant, je vais vous expliquer c'est quoi la vibe. Bon, déjà, si vous avez écouté mon podcast sur la manifestation, OK, de savoir qu'est-ce qu'on veut devenir, de savoir c'est quoi nos plans, nos buts, etc. Je sais pas si on avait touché nécessairement à nos buts là-dedans, hein, mais je sais qu'on avait touché à ce qu'on, genre, envision, nous. C'était quoi notre nous supérieur, comment on parlait, comment on marchait, comment, genre, ça, c'est des détails entre calisse, mais c'est plus, c'est quoi, là, est-ce qu'elle est disciplinée, cette personne, est-ce qu'elle est intelligente, est-ce qu'elle est généreuse, est-ce que, peu importe, OK? Cette personne-là est en nous, en passant. Mais pour y arriver, pour arriver à nos buts aussi, en passant, OK, si jamais c'est un montant d'argent, si jamais c'est une carrière qui nous intéresse full, si jamais c'est une relation de couple qui fonctionne, etc., comment on va se rendre jusque-là, OK? Ce qui est important de savoir, c'est les étapes. Et non nécessairement juste de visualiser dans sa chambre, puis de tenir ses cristaux, puis de penser, puis ça s'arrête là, on s'entend. Donc, c'est quoi les steps? Comment on va se faire pour s'y rendre? C'est un peu ça que je voulais parler aujourd'hui. Donc, on va... j'arrête pas de dire on va y aller, mais là, on va y aller pour vrai. Déjà, une chose que j'ai remarqué, c'est que pour vraiment, genre, upgrade, là, dans la vie, là, que ce soit physiquement, mentalement, etc., il faut faire des choses qu'on n'a pas l'habitude de faire ou qu'on pense que comme, asti, c'est tellement beaucoup, c'est tellement lourd. Mais quand on finit par faire ces choses-là, à répétition en plus, ça devient le nouveau normal. Puis c'est là qu'on peut vraiment se dire, asti, j'ai vraiment upgrade parce que mon normal maintenant, c'est quelque chose que je regardais d'en haut avant, tu sais. Comme de penser, de réfléchir, d'analyser, de calculer, de tester, etc. OK, oui, c'est bon. Mais il y a des limites à ça parce qu'au final, tu sais, oh my god, j'écoutais, comment il s'appelle? Leo Skepi, le best. Je l'adore, je l'adore, je l'adore. En tout cas, si jamais vous aimez la motivation un peu harsh, allez écouter son podcast. Excellent. Mais il parlait que, c'est beau là, tu veux apprendre à nager, exemple. OK? Là, tu regardes des vidéos sur YouTube. Là, tu fais des exercices, tu sais, en dehors de la piscine, là, tu te pratiques à, OK, tu fais ton crawl comme dans l'air. OK, nice. Mais tu peux prendre genre 3 jours, littéralement, à te pratiquer à nager, à calculer comment faire, à regarder les autres faire, etc. Mais tu sauras jamais c'est quoi vraiment avant que tu sautes dans la fucking piscine, tu sais. Puis j'ai aimé ça, parce que c'est vrai, moi, j'ai Mars en Vierge, hein, puis pour tous les gens qui sont analytiques, qui ont Mars en Balance, Mars en Vierge, qui sont Vierge, Balance, whatever, Scorpion, peu importe, OK? Je pense que tout le monde, à sa façon, peut être un peu analytique. Parfois, c'est paralysant, parfois, c'est handicapant d'une certaine façon, parce que au lieu de juste make shit happen, justement, on va calculer, on va réfléchir, on va faire tout ça, puis au final, ça nous avantage pas tant versus quelqu'un qui fonce, puis qui s'essaie, qui se pète la gueule, puis qui recommence, tu sais. Puis lui, il va progresser beaucoup plus vite. Peut-être pas mieux, mais beaucoup plus vite que la personne qui ne fait que calculer ou penser ou essayer de savoir, tu sais. Des fois, là, quand on a une bonne idée, puis on se dit, OK, ouais, attends, là, je vais tout calculer, tout, ça finit par passer, tu sais. Puis t'as comme manqué la wave. Des fois, j'ai l'impression qu'il y a comme des waves, il y a des trains, là, si on peut appeler ça, qu'il y a comme, OK, le train, il passe, là, t'es devant,
tu sautes dedans ou comme tu calcules ton plan pendant encore 3-4 jours, puis le train, clairement, il est passé. Donc, voilà, je sais pas, j'ai déraillé un petit peu. Drôle de blague. Mais ouais, j'ai déraillé. Donc, on va revenir, mais tout ça pour dire que parfois, de faire la chose, c'est comme absolument la meilleure chose à faire versus trop planifier. Avoir un plan, c'est bon, honnêtement. Moi, je respecte ça, j'aime beaucoup. Mais au final, faut pas que ce soit genre 90% plan, 10% action, tu sais. Le mieux, on peut se préparer, c'est bon, mais après, il faut quand même agir. Les gens qui ont Mars opposé à Saturne, vous allez vous reconnaître là-dedans aussi. Parfois, c'est des gens qui vont se retenir un peu, ils vont trop réfléchir, etc. Mais d'aller dans l'action, puis ensuite de recalculer, ensuite de restratégiser, ensuite de s'adapter, là, c'est bon, ça peut aider versus le faire trop d'avance. Donc, si jamais vous avez un objectif, un but en ce moment-là, OK? Au lieu de comme rester dans votre tête, puis je parle d'expérience en passant, là, je dis pas ça genre pour faire la morale encore une fois, pardonnez mon Mercure en Sagittaire, mais au lieu de trop analyser, faire des plans, etc., essayez d'agir juste un petit peu aujourd'hui, OK? Comme faire une petite action peut-être qui vous sort de votre zone de confort, là, tu sais, ouvrir votre caméra puis essayer de vous filmer, genre même si c'est fucking cringe au début, mais le plus que vous allez le faire, le plus vous allez vous sentir à l'aise, tu sais, exemple, justement, là, avec son exemple de piscine, mais si on met ça par rapport à se filmer, OK, poster sur les réseaux sociaux, genre. Ben au début, c'est sûr que comme tu vas être cringe, tu vas te sentir bizarre, ça va être weird, t'es pas habitué à parler à une caméra, genre. Mais au final, le plus que tu te pratiques, t'es pas obligé de les poster au pire, là, mais le plus que tu es dans l'action et non dans consommer le contenu des autres, exemple. Regarder des vidéos sur comment faire, peu importe, OK? Acheter l'équipement, tout ce qu'il faut, mais sans te filmer. Ben, essaye de switcher puis te mettre dans l'action parce que tu vas voir que comme c'est quand on a les pieds dans l'eau, littéralement, que comme là, on peut faire quelque chose qui fait du sens parce que si on s'essaie pas, si on se donne pas le petit coup de pied dans le cul de se sortir de notre zone de confort puis comme d'essayer de faire de quoi, même si c'est pas bon, là, c'est vraiment pas grave, tu sais, c'est justement comme ça que tu vas apprendre à être meilleur. En passant, j'étais quelqu'un avec le plus... Est-ce que ça se dit? Le plus gros bâton dans le cul au niveau caméra, OK? Je déteste être filmé, parler devant la caméra, expliquer des choses, même au micro, là, en passant, ça n'était absolument pas dans mon caractère. Mettez en contexte que je suis Scorpion, ascendant Capricorne, Lune en Capricorne. Je m'excuse, là, mais l'extraversion, expliquer des concepts, être extraverti, oh my God, mais c'est la dernière chose que je suis, OK? Donc, je me suis pratiquée énormément à faire ça, malgré moi en passant, mais malgré moi c'est relatif, mais dans le fond, dans le passé, bon, en tout cas c'est quand même récent, mais dans le passé, je voulais créer un projet avec ma voix, entre autres, donc je me suis beaucoup pratiquée de kind of force, parce que je déteste ça. J'ai été dans un studio pour enregistrer ma voix devant quelqu'un, là, tu sais, etc. Je me suis filmée, c'est sûr que, tu sais, au début, je vous jure, un poteau, un balai, man. la pire. Ah, c'était terrible. Mais après, ça se pratique. C'est ça qui est le fun, c'est que t'évolues, genre. Puis après, je me regarde, je suis comme, oh my God, le progrès. Puis le progrès se fait seulement quand on essaie, tu sais, quand on fait le move. Fait que moi, mon projet, entre autres, c'était de créer... Ben, déjà, c'était d'être sur les réseaux sociaux. Là, je sais que c'est comme le projet de beaucoup de personnes. Justement... Essayez de vous filmer, vous pratiquer, etc. Il faut vraiment se mettre dans le feu de l'action pour être capable que ça mène à quelque chose puis qu'on progresse vraiment, OK? Fait que c'est mon petit reminder de genre... Un petit coup de pied dans le cul, des fois, ça aide, OK? Parce qu'on n'aime pas ça, des fois. Mais au final, c'est vraiment constructif. C'est vraiment dans l'action qu'on va progresser. Puis après, comme... 6 mois plus tard, là, quand vous regardez votre première vidéo puis votre vidéo de 6 mois plus tard, vous allez voir clairement la différence. Puis après, vous allez être comme kind of fier parce que justement, il y a eu énormément de progrès. Puis ce progrès-là est venu parce que vous avez mis l'effort à chaque jour, exemple, de vous filmer. Parce que, tu sais, exemple, justement, manifester, visualiser, d'avoir un business en ligne, disons. Oui, c'est le fun, genre, il faut savoir où est-ce qu'on s'en va précisément et je suis, genre, une adepte de ça. Par contre, il faut faire l'effort, il faut faire le travail qui vient avec, puis ça, c'est pas sorcier, je pense que vous le savez déjà, mais des fois, ça aide de se rappeler que, OK, tu sais quoi,
j'ai ce but-là, c'est clair que moi, je veux faire ça, mais comment je vais m'y rendre? C'est quoi les petites actions là, à chaque jour que je vais prendre, justement, si je veux réussir à avoir un business en ligne puis partager mon message? Je vais me pratiquer. Même si je pose pas pendant un mois, là, je vais me pratiquer à faire des vidéos, je vais, tu sais, voir qu'est-ce qui fonctionne, je vais le montrer à mes amis pour avoir leur feedback. Je dis, ah non, tu devrais regarder plus la caméra, ça, c'est un de mes défauts en passant. Merci, Cynthia, pour me l'avoir dit, parce que c'est vrai. Mais, ça pour dire que d'avoir une vision, OK, de où est-ce qu'on va, et d'avoir un plan pour actualiser, pour concrétiser, pour justement activement manifester cette vision, c'est le best. OK, le combo des deux, action plus visualisation, pour moi, c'est le sweet spot pour être capable d'atteindre ce qu'on veut faire dans la vie. Puis ce qui nous fait peur, entre guillemets, ce qui nous met mal à l'aise, ce qui nous rend inconfortable au début, éventuellement, le plus qu'on le fait avec constance, répétition, discipline, le plus ça va devenir normal. J'adore! Excusez. Ça doit être le scorpion capricorne. En tout cas, whatever. J'adore reach un nouveau niveau. Genre, monter de niveau, là, oh mon Dieu, que j'aime ça. Honnêtement, là, la première fois que comme mes consultations ont explosé, là, j'avais comme 12 séances de suite sur 4 jours. J'avais 3 consultations à chaque jour pendant 4 jours. C'était comme 12 de suite. C'était pas normal, c'est juste à cause que mon horaire, d'habitude, il se remplissait pas, puis là, il s'est littéralement rempli. Oh my god, j'étais tellement stressée, guys, là. Jesus. Parce que d'habitude, j'en faisais une, puis tu sais, comme c'était quand même drainant, tu sais. Là, j'étais comme, ouf, tu sais, une, c'est beaucoup, là. Une par jour à chaque semaine, tu sais. Ah, c'était rushant. Ben, c'est ce que je pensais, parce que, bitch, quand t'en as 12 en 4 jours, là, good fucking luck. Fait que là, maintenant, ça a comme... Malgré moi, je pouvais pas dire non, là, franchement, là, comme j'avais hâte, j'étais contente, etc. C'est juste que, comme, j'étais stressée parce que ça faisait beaucoup. Si vous êtes consultant, là, peu importe, vous savez à quel point c'est drainant quand même de voir des clients, surtout que c'est con avec l'astrologie, non seulement c'est de l'interaction humaine, mais en plus c'est des calculs. Genre, moi, j'ai tout ça dans ma mémoire, puis je sors ça on the spot, j'ai pas de plan, j'ai pas de script, j'organise rien avant la séance. Je lis directement devant la personne, puis c'est ça que j'aime en passant, mais c'est drainant, genre, sérieux. J'adore ça, par exemple, je bouffe ça. OK, c'est ma passion, donc ça vient avec. Mais malgré tout, c'est drainant, OK, au niveau jus mental, si on peut dire. Mais donc, d'avoir été comme forcé, entre guillemets, de faire ces 12 séances-là d'une shot, genre, ben là, maintenant, j'en ai 3 par jour, puis je suis très chill, là. Je le sais parce que genre I did the work, je me suis exploitée d'une certaine façon, ou du moins selon ma perspective de personne qui faisait une consultation par jour puis qui était un peu drainée, tu sais. Mais là je suis comme oh my god girl, non là, t'étais pas à ton prime. Donc le fait de comme monter, des fois on est forcé puis c'est ça qui est le fun, c'est parce que tu sors de ta zone de confort, tu sais, tu le fais pas tout le temps pour juste le plaisir, tu sais. C'est quand t'es comme kind of obligé ou quand tu veux vraiment te dépasser, mais de changer de niveau, asti que c'est nice. Là, bon, je suis bien, là. J'ai absolument pas peur, stressée, whatever, de faire 3 consultations. Puis c'est le fun parce que c'était quelque chose qui... ça m'aurait stressé, normalement. Ça m'aurait comme, OK. Mais là, maintenant, c'est acquis. Next. Genre, c'est rendu mon niveau normal. J'ai pas de problème avec ça. Même chose pour le gym, exemple. Tu sais, si au début, c'est difficile, là, d'aller au gym, de faire 10 push-ups, parce que on a de la misère, blabla, mais comme... Le plus qu'on va y aller à répétition, quand ça nous tente pas, quand peu importe, mais on est discipliné et on continue. Dans 6 mois, là, les 10 push-ups, là, à un bras, fuck. Ok, peut-être pas, là. Mais vous voyez ce que je veux dire. C'est juste de se... Oh my god, j'ai tellement des choses à dire par rapport à ça. Bon, de se conditionner soi-même et de se forcer à y aller pour nos propres biens, c'est preuve de respect par rapport à soi, c'est preuve d'amour, c'est du self-love, de se forcer à faire quelque chose qui est bon pour nous. Évidemment, là, si on est fucking malade, on va pas se forcer à aller au gym parce qu'on prend soin de nous. Mais si jamais on est paresseux ou quelque chose, mais on le sait très bien que le reward d'y aller versus le reward de rester assis sur notre cul, il y en a un qui est meilleur que l'autre, tu sais. Donc, c'est relatif, évidemment, puis ça dépend de personne en personne. Mais malgré tout, de se faire les choses qu'on n'a pas envie, c'est vraiment comme ça qu'on get shit done, puis qu'on devient quelque chose de mieux, quelqu'un de mieux, en fait.
D'ailleurs, pour les gens qui ont de la misère à s'occuper d'eux-mêmes, OK, c'est mon cas en passant, j'ai trouvé une solution. Je suis une provider dans la vie pour les autres. J'adore prendre soin de mes proches. Je suis très caring pour mes proches. Par contre, pour moi, pas tant que ça. Par exemple, demander à mes meilleures amies, peu importe, elles savent, je vais faire comme un festin là, pour les gens que j'aime. Pour moi, littéralement, là, je vais manger genre une espèce de petit toast avec un protein shake, genre, littéralement. Ou du moins, c'était mon habitude. Là, j'ai changé. Mais je me suis dit, holy fucking shit! C'est comme mon estime, ma valeur que je me donne qui est trop basse. Je valorise les gens autour de moi, donc je leur fais des choses ben, tu sais, qui me prend mon temps, qui me prend de l'énergie, puis ça me fait plaisir de leur donner. Tandis que pour moi, je le fais pas. Oh, Jesus! Quand j'ai pensé ça, j'étais genre, holy fucking shit, genre, love yourself, tabarnak. Ça veut pas dire comme praise, mais ça veut dire donne-toi la valeur que tu penses que tu mérites, parce qu'après, comme, déjà, les autres vont te le redonner. En mode, genre, si toi-même t'es pas capable de donner la valeur, les autres personnes vont avoir de la misère à te donner de la valeur aussi, en passant. C'est juste comme logique, mais en tout cas, là, on rentre dans les relations, c'est pas ça le but. J'ai réalisé que, justement, de prendre soin de moi, et je vais vous raconter, là, c'est pas clair, mais je vais vous raconter comment je me parle, OK? Récemment, là, il y a comme 2 jours, j'étais comme, Ambre, je vais prendre soin de toi. T'inquiète, là, je vais m'occuper de toi, je vais bien te nourrir, je vais faire en sorte que ton cœur aille bien, je vais tout t'apporter, je vais t'amener la sécurité financière dont tu as besoin, je vais t'amener au gym parce que je veux que tu te sentes belle, je veux que tu te sentes en santé, etc. Je vais prendre soin de toi, mais je me parle à moi-même. S'il vous plaît, pour tous les gens qui ont la misère à prendre soin d'eux, OK, qui se sentent coupables de prendre soin d'eux, que peut-être c'est des gens qui sont très donnants vers l'extérieur, mais qui se donnent moins à eux. Il y en a plein des personnes comme ça. Je sais qu'il y en a plein qui m'écoutent en ce moment. Oui, vous, là, OK? Au pire, si ça peut vous aider, parce que moi, ça m'a vraiment aidé, parlez à vous-même comme si c'était quelqu'un d'autre, quelqu'un d'extérieur. C'est ça. C'est pas... On peut dire l'enfant intérieur, whatever. Moi, j'aime pas ça, voir ça. J'aime pas me voir comme un enfant, personnellement. J'aime ça me voir comme quelqu'un de responsable, d'adulte, whatever. Je m'en fous. J'ai toujours été de même. Tout ça pour dire que je vais prendre soin de toi, Ambre. Je vais m'occuper de toi. T'inquiète, genre, I got this. Tu vas avoir tout ce dont tu as besoin. Fuck, c'est plus facile. Parce que c'est pas moi, genre. C'est comme Ambre. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Essayez-le, je vous jure. Dites-vous, là, comme votre nom, ah ouais, je vais prendre soin de toi, t'inquiète. OK, je vais te faire manger, je vais te faire bien à manger, tu vas voir, je vais te faire des repas sains. Tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir avec plus d'énergie. Tu sais quoi? On va prendre une marche ensemble, let's go. OK, ça va te faire sentir bien. Tiens, j'ai envie de te gâter. Je vais t'acheter ce gloss-là. Le gloss, c'est comme mon petit point faible. C'est pour ça que je dis ça. Mais en général, de faire ça, je trouve que ça enlève une espèce de pression de comme... Surtout quand on a... Je dis pas que je m'aime pas, OK? Mais les gens qui ont moins d'estime me comprennent. Ceux qui ont de la misère à vraiment se gâter, tu sais, de faire ça pour quelqu'un d'autre, c'est plus facile. Et donc, ben, soi-même, faisons en sorte que soi-même soit quelqu'un d'autre. Je sais pas si ça fait du sens, c'est peut-être fucked up, c'est peut-être pas recommandé, je sais pas. Moi, ça m'aide, personnellement, c'est un de mes trucs. Donc, essayez-le donc. Je pense que ça peut peut-être aider. Tu sais, exemple, je sais pas, là, genre, ton lit est pas fait. Tu peux te dire, genre, check on, je vais faire ton lit, là. Ça va te faire sentir bien. Ou, je sais pas, moi, il y a des vêtements qui traînent ou, tu sais, quelque chose. Bon, on va ramasser le linge parce que comme ça, au moins, quand tu vas te coucher ce soir, ça va être propre. C'est pour quelqu'un d'autre que vous, OK? Ça aide. Parce que soit on se néglige, soit on se dit, ah, tu sais quoi, bah, regarde, fuck off, là, je m'en fous, là, whatever. Mais comme, vous feriez pas ça pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça que de prendre soin de soi, mais d'une façon vraiment caring, sans se sentir coupable, justement, mais c'est ça le but, OK, pour accomplir des choses. Parce que après, je trouve que c'est plus facile d'accomplir. Je trouve que ça aide. Je trouve que on va faire la... C'est peut-être, je sais pas là pourquoi je suis de même, mais en tout cas, je donnerais jamais une toast puis un protein shake à quelqu'un que j'aime, genre juste comme, tiens, OK, tiens, c'est ça que tu manges. Non, si fuck, je vais faire un bol avec du poulet grillé, de la ragoulage, genre tout. Pour moi, une fucking toast. Là, ça va faire. Donc, tout ça pour dire que là, maintenant, je prends un peu plus soin de moi par rapport à ça. Puis j'ai remarqué, mes progrès sont insane. Parce que non seulement je me force à faire ce qu'il faut, mais je le fais avec amour.
Je le fais pas en mode je m'oblige. Je le fais pas en mode, tu sais, hostie, je me punis, genre, de faire ça. Non, au contraire, c'est vraiment comme I care about you, Ambre, exemple dans mon cas. Donc, on va faire ça. On va y aller ensemble. Ouais, on va aller au gym. OK, il est 7 heures. T'as pas envie, là? Fuck off. On va y aller. Ça va te faire sentir bien. Puis après, quand on est dans le char, moi puis Ambre, hostie qu'on se sent bien. Je la connais bien, cette fille-là. Est-ce que je devrais parler de ça à un thérapeute? Peut-être. Mais tout ça pour dire que de tu sais, mettre ça en fiction, là, genre, toi-même te parles à toi-même, it helps, fuck, try it, ok? Du moins, c'est un de mes outils cet été pour get shit done, puis ça a pas de sens, là, je peux dire... Oh my god, que ça m'aide! Je peux dire, tu sais quoi, Ambre? Reste là, assis-toi dans le lit, moi, je vais enregistrer un podcast, chill, puis ensuite, on va être good. Ou t'inquiète, Ambre, genre, là, je vais te faire un plat, là. Est-ce que c'est bizarre? Ouais, guys, je sais pas si c'est... Ouais. Je sais pas à quel point c'est legit, mais essayez-le. OK, on va arrêter de parler de ça, on va aller sur un autre truc, mais essayez-le. Je vous jure, ça marche. En parlant de progrès, oh mon Dieu, une autre quote que Leo Scapi a dit, là. Je sais pas si ça vient de lui ou s'il l'a entendu à quelque part d'autre. Je pense qu'il l'a entendu à quelque part d'autre, mais en tout cas, moi, je l'ai entendu de lui, donc je lui donne le crédit. Il a dit « You can either modify your skills or you can modify your dreams. » Damn! Tu sais, ce qu'on veut accomplir, là, justement, peut-être ça a l'air trop grand, ça a l'air tout ça. Donc, soit on peut changer nos aptitudes, nos compétences, on peut s'améliorer, OK? On peut, si on est comme pas assez bon, on peut progresser, on peut étudier plus, on peut se forcer plus à faire l'action, OK? Modifier nos skills, si on part de zéro, disons. Parce que le but qu'on veut atteindre nécessite plus, nécessairement, OK? Si c'est un but... c'est parce qu'on n'est pas capable d'atteindre maintenant. Donc, il faut qu'on fasse quelque chose pour y aller. Il faut qu'on modifie nos skills. Il faut qu'on modifie nos compétences pour se rendre jusque-là. Ou, si on veut pas modifier nos compétences, il faut qu'on modifie nos rêves. Ah là là, this hurts. Okay, donc, c'est soit on progresse, soit on do the work pour arriver à où est-ce qu'on veut aller, soit on modifie nos rêves, puis on les descend, on les diminue, puis on settle avec ça. Je sais pas pour vous, là, mais moi, fuck off. Parce que de toute façon, là, okay, pour avoir la vie qu'on veut, il faut tuer la vie qu'on a maintenant. OK? Je sais pas, j'ai entendu ça encore une fois. Je sais plus c'est où. Ma tête, là, il y a des quotes partout. Et de l'astro partout. C'est à peu près ça. Mais au final, si on veut une nouvelle vie, là, cette vie-là, il faut qu'on tue celle qu'on a en ce moment. Puis celle-là, là, c'est notre comfort zone, c'est notre zone de confort, c'est où est-ce qu'on se sent à l'aise, c'est où est-ce qu'on s'aime pas trop, mais c'est pas trop grave parce qu'exemple, je sais pas, on va mettre des chandails lousses ou c'est pas grave parce que comme on est dans un environnement où est-ce que les gens, ils sont comme bof, fait que nous, on est le moins bof de toute la gang, tu sais, c'est pas grave. Ouf! Je sais pas, moi, ça me fait stresser, là, de penser à ça. Je veux pas offusquer personne en passant, là, mais je suis vraiment quelqu'un qui est axé sur le développement personnel. Fait que c'est pour ça que j'aime, comme... Ça s'appelle Astro Mindset et développement personnel, mon podcast, fuck. OK? Fait que c'est ça que je vais essayer de vous apporter, vous motiver, vous inspirer vers ça, OK? C'est pas de rester où est-ce qu'on est. Moi, je pense sincèrement qu'on doit toujours progresser de niveau en niveau. Puis ensuite, tu regardes ta vie et t'es comme « Shit, I leveled up! » Tu sais, c'est comme... T'as pas chillé, là, où est-ce que t'étais. Du moins, c'est correct. Il y a du monde qui sont bien à faire ça, puis sincèrement, je respecte, là, tous les taureaux de ce monde, que j'aime beaucoup, là. Exemple, j'ai des amis taureaux, puis comme, sont bien, sont vraiment bien, sont moins axés sur, genre, le growth que moi, puis on est quand même amis, puis je les adore, genre, je les aime plus que je m'aime moi, fuck. Mais, malgré tout, personnellement, je suis vraiment axée sur le développement. Fait que pour avoir la vie que je veux, je sais que doucement, je dois me détacher de celle-là, là. Je sais que je suis plus confortable dans elle. Je sais qu'il y a plein d'affaires qui est comme « Oh mon Dieu, que c'est le fun, c'est facile. » Mais personnellement, j'ai pas envie que ce soit facile. J'ai envie que ce soit, genre, amazing. J'ai envie que ce soit fucking great. J'ai envie d'être fière de moi. J'ai envie qu'on fasse « Holy fucking shit, check qu'est-ce que t'as accompli. » Genre, pis c'est pas en juste... étant dans ma chambre, regardant la télé, faire ci, faire ça, que je vais arriver où est-ce que je vais arriver. Mais bon, encore une fois, c'est fucking relatif, OK, la définition du succès. Absolument, absolument, absolument. Genre, je peux pas mettre assez d'emphase là-dessus. Le succès, ça peut être plein de choses. Ça peut être une vie familiale qui est bonne. Ça peut être un couple qui est sain. Ça peut être, etc., OK? Ça peut être n'importe quoi. C'est pas obligé d'être comme reconnaissance sociale, whatever, OK? Mais malgré tout, moi, j'aime progresser. J'aime voir
Le genre, oh shit, il y a 1 an, j'étais là, puis là, maintenant, je suis ici, holy fuck. Puis pour se rendre là, justement, il faut sortir de notre petite zone de confort, puis faire des affaires qu'on n'a pas envie de faire. Souvent, en tout cas, parce que c'est pas toujours le fun, c'est pas toujours genre, je me sens motivée aujourd'hui, yes! Pour vrai, là, en ce moment, by the way, genre, j'ai eu mal au cœur toute la petite journée, puis je suis fatiguée, j'ai pas assez dormi, whatever, mais j'étais comme, tu sais quoi, il y en est dimanche, fuck. Puis je veux pas enregistrer de podcast, fuck off. Fait que oui, 9h PM, right? Mais I did it, puis tu vois, c'est pas, genre, c'est pas chien, là, ok? Mais pourtant, j'aurais vraiment préféré écouter, je sais pas comment ça s'appelle sur Netflix, mais c'est genre du Indian matchmaking, là. C'est comme une entremetteuse dans des familles d'Indiens. J'adore, en passant. Mais tout ça pour dire que, malgré tout, je suis là. Parce que, genre, je care plus pour vous que je care pour les Indiens matchmaking. OK? C'est ça, c'est juste une question de priorité. Genre, mes buts, où est-ce que je veux aller aussi, c'est important pour moi. C'est pas juste en ne pas enregistrant que, exemple, il va y avoir des écoutes sur mon podcast, là. Non, il faut bien que j'en enregistre un pour que ça fonctionne, tu sais. Faut faire les actions nécessaires pour être capable de progresser. Là, c'est pas grand-chose, OK, c'est un podcast. Mais malgré tout, tu sais, bon, ça fait 25 minutes que je parle. J'étais pas sociable aujourd'hui, j'ai un nécessaire de beurre, parce que ça m'arrive des fois. Mais malgré tout, là, je me mets ma vibe, je veux aider, puis c'est ça qui... By the way, vous me motivez fucking, comme c'est presque pas juste d'eau, là. Je m'excuse, mais comme être là pour vous, c'est mon fucking fuel, littéralement. Donc c'est ça que, bon, c'est un petit peu plus facile. Mais malgré tout, le sofa est confortable, tu sais. Fait que c'est relatif. Mais tout ça pour dire que de se forcer à faire des choses que peut-être on a moins envie, mais qui nous amènent plus de retours positifs, c'est ça qu'il faut aller. Faut pas aller vers le mini-retour positif, le confort, tout ça. En tout cas, je suis pro-confort quand c'est le moment approprié, mais je suis pro-effort en général, OK? Mettre de l'effort dans quelque chose, ça paye. Que tu sois dans la bonne voie puis que ça paye direct, ok, cool. Que ce soit parce que, genre, tu prouves à l'univers que tu mets des efforts puis que finalement, c'est pas ça qui réussit, mais c'est quelque chose d'autre après, cool. Ça peut être dans plein de sens. Mais l'effort, là, ça ne passe pas inaperçu, guys. Si vous travaillez fort, ça veut pas dire travailler, genre, vous brûler à mort, ok? Travailler smart, ça existe aussi. Mais si vous mettez les efforts, le dedication, la motivation, la persévérance nécessaire pour atteindre vos buts, ça fucking paye. Que ça paye dans 6 mois, que ça paye dans 6 ans, ça fucking paye. Puis ça, c'est magnifique. Il y a rien, c'est la loi, c'est genre, je sais pas, loi de la compensation, loi de la vibration, I don't care, OK? Mais si on met de la volonté, de l'effort dans quelque chose, ça finit par payer. Surtout quand l'intention positive est là derrière. Ça se peut que ce soit pas exactement dans le sens où on pensait que ça allait être en passant, OK? Ça se peut qu'il y ait des redirections, là. Mais on finit toujours par être mené à la bonne place. Hein? La vie va t'amener où tu dois aller. PS. Donc, de mettre de l'effort, moi, je trouve ça magnifique et je sais que la vie récompense ça. Donc, pensez-y. Réfléchissez à où est-ce que vous pouvez mettre de l'effort, dans quoi vous voulez vous faire plaisir, dans quoi vous voulez vous sentir fier. Est-ce qu'il y a comme peut-être un skill que vous pouvez développer, apprendre quelque chose qui vous plaît, que peut-être vous pouvez exploiter puis apprendre de plus en plus, puis peut-être ça va finir par être votre carrière. Moi, c'est comme ça que ça a fait avec l'astrologie, là. J'étais obsédée en tant que bonne scorpion, et ben, je m'y suis intéressée, j'ai lu fucking de livres, j'ai étudié, je faisais juste ça, comme... Puis pas étudier devant mon livre, sérieux, comme sincèrement, j'ai jamais comme pris des notes dans un cahier, là. J'ai juste étudié sur le fucking tas. J'étais genre, cette personnalité-là, je me demande c'est quoi. Je regarde son thème astral. J'essaie de faire des liens. Ok, je comprends. Mais j'ai fait ça non-stop, puis maintenant, c'est mon métier. Puis sincèrement, comme le progrès que même moi, j'ai vu avec les années, je me dis, holy fucking shit. Genre, j'en apprends encore maintenant. Puis je sais que dans 2 ans, je vais être encore fucking meilleure que je suis maintenant, tu sais. Fait que c'est le fun, le progrès, la progression. Puis de prendre le temps de s'instruire, je trouve ça tellement fucking nice, que ce soit dans la nutrition, dans la musique, dans l'art, dans, je sais pas, les différentes cultures. J'adore apprendre. C'est peut-être parce que j'ai Mercure en Sagittaire, who the fuck knows, mais je m'en fous. Apprenez des nouvelles choses, c'est vraiment intéressant, ça nous fait progresser. En plus, vous devenez plus intéressant pour les autres, je trouve. Moi, quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, je suis comme, damn, respect, parce qu'il aurait pu comme binge des téléréalités, mais lui, il a lu un livre. Vous voyez ce que je veux dire? PS, j'adore les téléréalités. Fait que, tu sais,
avec équilibre, mais malgré tout, de s'éduquer, je trouve que ça nous fait progresser. Juste de vous dire que je vais lire un livre de développement personnel par mois, cet été, là, vous êtes fucking plus hot, juste au niveau mental. Fait qu'essayez de réfléchir à de quelle façon je peux upgrade, de quelle façon je peux m'améliorer. Puis encore une fois, no pressure, là. C'est juste petit à petit, jour par jour, qu'est-ce que je peux faire en plus? Comment je peux être, c'est kitsch, mais 1% meilleur aujourd'hui? J'haïs ça. Mais c'est vrai, fuck. Comment je peux m'aider? Comment je peux prendre soin de moi un peu plus aujourd'hui, OK? Prendre soin de Ambre. Comment je peux m'occuper d'Ambre aujourd'hui? Est-ce qu'elle aimerait se lire? Est-ce qu'elle aimerait ça aller faire ses abdos au gym, genre? Est-ce qu'elle aimerait ça comme manger santé aujourd'hui? Est-ce qu'elle aimerait ça voir ses amis? Peut-être ça lui ferait du bien. Qu'est-ce que Ambre a besoin aujourd'hui? Est-ce que c'est bizarre de parler de soi de même? Mais ça aide. OK? Essayez-le, je vous jure. Puis, donc, de se faire progresser, c'est ça. En tout cas, moi, c'est mon but. OK? C'est mon but cette année, cet été, whatever. Mais le progrès, c'est vraiment fucking bon, puis ça devient addictif. Donc, je vous suggère, c'est comme un petit hint, là, guys. Qu'est-ce que vous pouvez améliorer? Quelle sphère de votre vie, comme vous aimeriez que ce soit mieux, OK? Essayez de viser un objectif, juste un au pire pour cet été. Ah, j'aimerais ça comme perdre un peu de poids, puis me sentir bien dans ma peau. OK, fine! Ben peut-être de manger genre du yogourt grec avec des bleuets, un peu de poudre protéinée, tout ça le matin, au lieu de, je sais pas moi, un beigne puis un café parce que t'es pressé puis tu prends pas le temps de te faire un déjeuner, tu sais. Faut juste revisiter ses priorités. Puis de voir ça en mode genre self-love, pour vrai, c'est prendre soin de soi, de faire des choix qui sont difficiles des fois. C'est sûr que le choix facile, par exemple, ça va être le beigne. OK, cool, genre ça arrive des fois de manger un beigne, whatever, on s'en fout. Mais le choix difficile, ben ça va être justement de comme, OK, assembler le yogourt, mettre ci, mélanger ça, rajouter les petites graines de chanvre par-dessus, OK. Mais la différence que ça va faire dans votre corps, par exemple, ça va être insane. Fait que là, on parle de santé, ça peut être n'importe quoi, ça peut être justement un business en ligne, ça peut être who knows, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que c'est quoi que vous voulez upgrader, c'est quoi que vous voulez améliorer, est-ce que c'est votre apparence, est-ce que c'est votre santé, est-ce que c'est vos buts, peu importe. Mais de progresser, c'est vraiment fucking bon. Fait que j'espère, guys, que ça va vous inspirer, cet épisode-là, à penser, bon, qu'est-ce que je pourrais faire de mieux? Dans quelle petite piscine je vais pouvoir sauter pour essayer d'apprendre à nager, OK? Faites l'action nécessaire, sortez de votre zone de confort, puis essayez de faire quelque chose qui vous fait progresser, OK? D'ici cet été. C'est ça qui est le fun, on a encore quelques mois devant nous. Là, on peut s'essayer, tester, sans nécessairement avoir honte ou quoi que ce soit, là, c'est pas grave, là, si on foire un peu d'ici là. Mais de faire le move, d'acter, c'est vraiment pas le mot, d'agir en fonction de ce qu'on veut, ça va nous aider, puis ça donne beaucoup de confiance, honnêtement. Là. Puis on se sent fier, on se sent accompli, on sent qu'on peut compter sur nous aussi. C'est ça qui est intéressant, parce qu'avec la discipline, avec la cohérence, avec la persévérance, on se dit « Shit, je peux compter sur moi ». Puis les autres se rendent compte que tu comptes sur toi, donc ils peuvent compter sur toi aussi parce que tu es une personne qui se respecte. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est intéressant aussi à avoir au niveau social. Donc pensez-y, faites l'effort, OK, de savoir qu'est-ce que moi, j'aimerais ça me gâter? Qu'est-ce que je voudrais m'offrir? Quel effort je voudrais faire pour me faire sentir encore mieux que ce que je suis maintenant? Parce que tout le monde peut s'améliorer, bien honnêtement. Donc voilà, guys, j'espère que ça vous a fait réfléchir. J'espère que vous n'êtes pas trop mélangés parce que j'ai jamais de plan pour ces épisodes-là. Donc laissez-moi savoir si c'est le bordel, OK? J'ai besoin de feedback, OK? J'aime ça progresser, justement. Fait que voilà, guys, passez une petite belle semaine, OK? Puis réfléchissez à comment cette semaine, là, demain, aujourd'hui, whatever, vous pouvez faire mieux. Si tu bois 2 litres par jour d'eau, si tu dois aller marcher avec votre chien, I don't know. Mais faites quelque chose en mieux cette semaine et à répétition idéalement, puis vous allez voir à quel point vous allez vous sentir bien cet été. Donc voilà, guys, je vous aime tellement, tellement. Merci pour tout votre support puis votre confiance. Là, vous m'en donnez tellement, j'adore. Merci, vous me remplissez d'amour et je sais pas quoi faire de moi, fuck. J'apprécie énormément, énormément. Donc, rappelez-vous que toutes les réponses existent in deep so à l'intérieur de vous, puis passez une fucking belle semaine. Bye, guys!